Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose, c'est pour les premières spécialités maths, une petite révision sur le calcul des normes d'un vecteur. Là, c'est très important parce que ça va être essentiel dans un chapitre qu'on appelle le chapitre du produit scalaire. Alors, on va se placer pour calculer la norme d'un vecteur, toujours, et c'est vraiment primordial, dans un repère orthonormal. Donc un repère orthonormal, je rappelle rapidement ce que c'est. Donc vous avez deux axes, un axe des abscisses, un axe des ordonnées. Eh bien, ces axes sont perpendiculaires. Ils se coupent au niveau de l'origine. Et les deux vecteurs qui servent à graduer, eh bien, ont la même norme. Ça veut dire qu'ici, les graduations sont les mêmes sur les deux axes. Alors, ça peut donner ceci sur un petit schéma. Donc, je fais ça en bas. Donc, vous avez vos deux axes. Vous avez ici l'origine. Et bien, la graduation qui donne le 1 sur chacun des deux axes ici, eh bien, basiquement, ça forme ici un triangle rectangle isocèle. Donc, les deux longueurs ici sont égales et on a un angle droit. D'accord? Alors maintenant, je vous ai dit, un repère orthonormé, les vecteurs qui permettent de graduer ont même norme. Alors qu'est-ce que c'est que la norme d'un vecteur? Eh bien, prenons notre vecteur U, donc de coordonnées 3, 2. Qu'est-ce que c'est que la norme de U? Alors, un vecteur, c'est quelque chose qui caractérise une translation. Donc mon vecteur U, par exemple, on peut considérer qu'il envoie, que ce qu'il traduit donc une translation qui enverrait le point O sur le point que je vais appeler ici A. D'accord? Eh bien la norme du vecteur U, c'est la longueur du déplacement qui est occasionnée par cette translation. Donc la norme de U, c'est la longueur OA, autrement dit la distance entre O et A. Alors pour norme de U, il existe une notation. La norme de U, on écrit U et on met deux barres de chaque côté. Eh bien la norme de U, si le vecteur U ici est égal au vecteur OA, eh bien la norme de U, c'est donc la longueur OA. D'accord? Alors évidemment, vous vous rappelez bien que la flèche que j'ai tracée ici qui va de OA, c'est un représentant du vecteur U. Un vecteur, c'est un objet impalpable. Ce qu'on voit, c'est juste une traduction physique d'un déplacement. Donc le vecteur U, je peux le représenter un peu n'importe où, par exemple. Je pourrais très bien le représenter à partir d'ici. Je vais appeler ça le point C. Et une translation de vecteur U m'amènerait à cet endroit. Un déplacement donc 3, 2 m'amènerait au point que je vais appeler D. Et bien dans ce cas-là, eh bien la norme du vecteur U, c'est aussi la longueur CD. On a le vecteur OA qui est égal au vecteur CD. En termes de figure géométrique, on a donc OCDA qui est un parallélogramme. Donc, calculer la norme d'un vecteur, c'est en fait calculer la longueur d'un déplacement. Eh bien, l'idée, elle va être très simple. Et c'est Pythagore qui est derrière, parce qu'on s'est placé dans un repère orthonormal, et que si on regarde, eh bien, le segment OA, on peut former, à partir de là, un triangle ici, rectangle, en projetant A, bien sûr, sur l'axe des abscisses. Ici, vous avez formé un triangle rectangle, dont eh bien, on peut facilement avoir les côtés ici qui forment l'angle droit grâce aux coordonnées du vecteur U. Mon vecteur U, il a pour coordonnées 3, 2. Alors les deux sont positives. Donc ici, je vais avoir un côté qui a... Alors je vais l'appeler le côté OA. On va mettre ici E. Le côté OE qui vaut 3 et AE qui vaut 2. D'accord? Donc je peux facilement, grâce à Pythagore, calculer la longueur OA. La longueur OA, ça sera donc la racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré. Autrement dit, si j'ai un vecteur U de coordonnées 3, 2, eh bien la norme de U, ça sera donc racine carrée de 3 au carré plus 2. Eh bien la formule générale, je vais l'écrire et on va l'appliquer. Donc, dans un repère orthonormal, et j'insiste, c'est capital, pour pouvoir justement utiliser sereinement Pythagore. Donc dans un repère orthonormal, soit U de coordonnées A, B. Donc A, c'est l'abscisse de U, et B, c'est son ordonnée. Eh bien, la norme du vecteur U, c'est tout simplement racine carrée de A carré plus B carré. Et ça marche quels que soient les signes de A et B. Là, j'ai eu un U
avec des coordonnées positives, eh bien ça marche très bien avec des coordonnées négatives. Exemple, si je regarde le vecteur V, il a pour coordonnées 6, moins 4. Alors 6, moins 4, graphiquement, regardons ça. Je vais donc ici fabriquer un triangle rectangle à l'aide de ce vecteur et de mon repère. Donc ici, j'ai ceci et j'ai ceci. Je viens de tracer un grand triangle rectangle. L'angle droit est ici. Et les deux côtés, ils ont quelle longueur? Eh bien, l'abscisse de vecteur V, c'est 6. Donc ici, évidemment, j'ai 6 pour ce côté. Et l'autre côté, la coordonnée, c'est moins 4. Donc, moins 4, eh bien, le moins, eh bien, je vais l'enlever. Pour la longueur, ça va me donner 4. Donc, si j'applique Pythagore, eh bien, j'aurai la longueur ici, je vais appeler ça OF, qui va mesurer donc racine carrée de 6 au carré plus 4 au carré. C'est Pythagore. Et vous voyez que, eh bien, si j'applique la formule directement, la norme de V, ça va être donc égal à la norme du vecteur de coordonnées, donc 6 moins 4. Et donc, je vous ai dit, on va faire 6 au carré plus moins 4 au carré. Et comme c'est un carré, la fonction carré, c'est une fonction paire, les moins, on peut les enlever. Il reste donc racine de 6 au carré plus 4 au carré. Vous voyez, je retrouve mon triangle ici. Et le calcul de son hypoténuse. Donc la formule, elle va très bien marcher dans tous les cas. Donc, on reprend depuis le début. Alors, U a pour coordonnées 3, 2. Donc, la norme de U, elle est égale à racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré. Alors, attention, la racine carrée, elle a des propriétés, mais qui marchent très bien avec la multiplication. Mais la racine carrée d'une somme, il n'y a pas vraiment de propriété. Donc ici, attention, ça ne fera pas, hein, vraiment j'insiste, ça ne me fera pas 3 plus 2. Hein. On ne peut pas séparer comme ça racine carrée de A plus B. Donc, ici, on va être obligé de calculer ce qui est à l'intérieur de la racine. À l'intérieur de la racine, c'est ce qu'on appelle sous le radical. 3 au carré, ça fait 9, plus 2 au carré qui fait 4. On trouve racine carrée de 13. D'accord? Pour le vecteur V, il a pour coordonnée 6, moins 4. Donc la norme de V, ça sera la racine carrée de 6 au carré plus moins 4 au carré. On sait bien que ce moins, comme il y a un carré, eh bien, n'a pas d'importance. Donc on peut même ne pas le mettre si on veut. Et on obtient donc racine carrée de 36 plus 4 au carré qui fait 16. Ça nous donne racine de 52. Et 52, eh bien on sait que c'est 4 fois 13. Donc le 4 va pouvoir sortir du radical de la racine sous forme d'un 2. Ça fait 2 racines carrées de 13. Deuxième question. Calculer la norme du vecteur U plus V. Alors attention, vous allez voir que la norme du vecteur U plus V, ce n'est pas, dans la plupart des cas, la norme de U plus la norme de V. On va regarder tout de suite ça sur notre figure en représentant U plus V. Alors pour calculer la somme U plus V, ici on a les deux vecteurs qui sont représentés issus du même point O. Donc, eh bien c'est simple, on va tracer un parallélogramme construit sur ces deux choses-là. Donc ici, je vais arriver là. Donc vous voyez qu'ici j'ai un parallélogramme, donc ça va donner ceci. Et bien la somme U plus V, on peut la représenter comme ceci. D'accord? Donc ça c'est un représentant de U plus V. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien dans cette configuration-là, la longueur du segment bleu ici, plus la longueur du segment rouge, c'est plus grand, hein, nettement, que la longueur du segment vert. Donc, la simple somme racine de 13 plus racine de 50, ça ne va pas marcher. Comment va-t-on faire? Eh bien, c'est là tout l'intérêt. Pour calculer la norme du vecteur U plus V, on va d'abord calculer ses coordonnées. Vous savez très bien faire. Hein. Donc, on va réécrire U a pour coordonnées 3, 2. Je lui ajoute V qui a pour coordonnées 6, moins 4. J'obtiens donc un vecteur U plus V. D'accord, je vais mettre entre parenthèses, dont les coordonnées sont la somme des coordonnées 3 plus 6, 9, 2 plus moins 4, moins 2. Vous voyez bien, ici, pour aller de ce point O jusqu'au quatrième sommet de mon parallélogramme, j'ai bien horizontalement un déplacement de 9 vers la droite et je descends de 2. Quelle va être la longueur de ce déplacement? Eh bien, on a une formule, la norme de U plus V. Eh bien, on va être obligé de passer
par les coordonnées, donc 9 et moins 2, ça sera racine carrée de 9 au carré, plus moins 2 au carré. Je vous ai dit que le moins ne servait pas, donc quand on va mettre au carré, on aura toujours une addition 81 plus 4, ce qui me donne racine de 85. Alors racine de 85, est-ce que ça peut se simplifier? 85, si je ne me trompe pas, c'est 13 fois 5, donc 5 et 13 étant premier, on ne peut pas simplifier. Donc la norme de U plus V, c'est égal à racine de 85. Alors rapidement la calculatrice, vous voyez, j'ai évalué donc racine de 13, c'est à peu près 3,61. Racine de 52, c'est donc de racine de 13 à peu près 7,21. Et racine de 85, c'est 9,21. Vous voyez que la somme des deux premiers fait beaucoup plus que 9,22 plutôt. Et donc, vous voyez bien que la somme des normes, ça n'est pas la norme de la somme ici. C'est rarement le cas, donc il faudra faire très très attention. Et on n'a donc pas de choix quasiment quand on veut calculer comme ça la somme. Quand on veut calculer la norme d'une somme et qu'on a les coordonnées, eh bien on passe par cette formule. Troisième question, norme d'une soustraction U moins 2V. Alors il faut savoir que graphiquement, l'addition des vecteurs, c'est la seule méthode qu'on ait. Donc pour faire U moins 2V, si on veut représenter, rappelez-vous, U moins 2V, on va faire U plus le vecteur moins 2V. Donc j'ai représenté ici moins 2V par la flèche noire. Moins 2V, c'est donc un déplacement qui est sur la même direction, qui a la même direction que celui de V. Donc vous voyez, j'ai tracé ça sur une parallèle, dans un sens opposé. Donc on va plutôt vers le haut, en haut à gauche, plutôt qu'en bas à droite. Et un déplacement 2 fois plus long. Ici, vous voyez, si je pars de là, du point O, je vais faire un déplacement ici. Ça fera 1V, 2V, mais c'est moins V, puisque je vais dans l'autre sens. Moins V, moins 2V. Donc si j'ajoute mon représentant noir et le représentant rouge, comme tout à l'heure, il va s'agir de faire un parallélogramme, et le parallélogramme, donc je vais le construire ici, je vais essayer de faire ça bien, il est comme ceci à peu près, voilà, et donc la somme, ça va être la diagonale, orientée bien sûr, ici qui part de haut, et qui va jusqu'à notre quatrième sommet. Ici, c'est une représentation de U plus moins 2V, c'est-à-dire U moins 2V. Vous voyez que c'est pas facile pour calculer cette longueur rose, et donc, la formule, elle va être là pour nous aider. Comment on fait? Il faut calculer les coordonnées de U moins 2V. U, c'est 3, 2, moins 2V. Alors, on va multiplier les coordonnées de V par moins 2, donc j'avais 6, ça me donne moins 12. J'avais moins 4 fois moins 2, ça fera plus 8. D'accord? Et je vais ajouter U plus moins 2V. Ça veut dire que U plus moins 2V, c'est-à-dire U moins 2V, c'est un vecteur qui a pour coordonnées 3 moins 12 moins 9, 2 plus 8, 10. Donc, le déplacement ici rose, ça doit être un déplacement de 9 unités vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et ensuite, vous voyez, on remonte de 10. Donc, c'est bon. Et si j'applique la formule, la norme de ce vecteur, ça va être tout simple. Ça va être la racine carrée de moins 9 au carré. Et avec l'habitude, on va écrire tout de suite 9. On ne tient même pas compte du moins. Plus 10 au carré. Ce qui fait 81 plus 100, racine de 181. 180, je vous le dis, c'est un nombre premier. On ne peut pas faire mieux. Alors en termes de valeur, comment on fait pour avoir une idée sans machine assez rapide? On regarde les carrés. 13 au carré, c'est 169. Donc racine de 169, c'est 13. 14 au carré, c'est 196. Donc ici, un 13 et ici 14. Donc nous, on est entre 13 et 14, vous voyez. Quatrième question. Maintenant, on s'intéresse à la norme du vecteur U plus racine de 2 fois V. Alors racine de 2, c'est un nombre comme les autres. C'est un irrationnel, on ne peut pas écrire sa valeur exacte, mais on sait que c'est à peu près 1,4. Vous voyez, ici j'ai tracé, alors j'ai tracé un représentant, donc il est 1,4 fois à peu près plus long que V, et on arrive à notre, ici, déplacement noir qui part de l'origine jusqu'au bout de la flèche que j'ai là. La somme des deux, c'est comme U plus V, on ne peut pas l'estimer comme ça, il va falloir utiliser le cours. Et donc ici, il faut les coordonnées de U plus racine de 2 fois V. Alors U
Je rappelle, c'est 3, 2. Racine de 2 fois v, c'est donc 6 fois racine de 2, moins 4 fois racine de 2. Donc, les coordonnées de u plus racine de 2 fois v, elles sont égales à 3 plus 6 racine de 2 et 2 moins 4 racine de 2. Maintenant, on va appliquer la formule. Donc, norme de u plus racine de 2 fois v. C'est donc la racine carrée de 3 plus 6 racine de 2 au carré, plus 2 moins 4 racine de 2. Et là, on va faire très attention. Il me manque un petit bout, pardon. Et là, on va faire très attention parce que, je vous l'ai dit, hein, racine carrée de A2 plus B2, ça ne fait pas, dans la plupart des cas, ça ne fait pas A plus B. Hein, il faut faire, voilà, ça, on oublie. Hein, et donc, on va être obligé de regarder ce qu'on a sous le radical, c'est-à-dire dans la racine. On va être obligé de développer les carrés. Comment on développe des carrés? Eh bien là, il faut des bonnes habitudes. Un carré, ça se développe avec des identités remarquables. A plus B au carré, vous devez savoir que c'est A2 plus 2AB plus B carré. Celle-là va me servir à développer donc mon 3 plus 6 racine de 2 au carré, avec un A qui vaut 3 et un B qui vaut 6 racine de 2. Et ensuite, eh bien, il faudra que je fasse un petit effort avec A moins B au carré, qui sera A2 moins 2AB plus B carré, qui me servira donc à développer 2 moins 4 racine de 2 au carré. Je n'ai pas le choix. Alors, on est parti dans notre développement. Donc, ça va se passer en haut à droite. Alors, déjà, je mets 3 au carré. Donc, ça fera 3 au carré, 9. Le double produit. 2 fois. Donc, 3 fois 6 racine de 2. Je vais doucement, parce que là, c'est pas si simple que ça. Plus B carré. Donc, 6 racine de 2 au carré. Hein, et donc, il y a plein de choses. Donc, quand je le calcule, ça va donner ceci. Alors, je vais rajouter un peu de longueur à mon radical. Donc, mon premier carré, j'ai dit qu'il y avait 9, ça va. Ensuite, j'ai 2 fois 3, 6 fois 6, 36 racines de 2. 6 racines de 2 au carré. Alors, attention, on a un produit au carré. Donc, le 6 est au carré, mais le racine de 2 aussi. J'aurai donc 6 au carré, c'est-à-dire 36 fois 2, c'est-à-dire 72. Alors, je vais faire une étape, 6 au carré fois 2 pour aller doucement. Mon deuxième carré, attention, c'est à moins b au carré, 2 au carré, ça fait 4, moins 2 fois 4 racine de 2, plus le carré de 4 racine de 2. C'est loin d'être évident. Donc on a plus 4, moins mon double produit, donc 2 fois 2, 4 fois 4, 16 racine de 2, plus, comme tout à l'heure, le carré de 4 fois la racine carrée de 2 au carré, donc ça fait 2. Hein. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Hein, c'est là vraiment qu'il faut avoir bien compris les racines carrées. On continue. 9 plus 36 racines de 2, plus 6 au carré, 36 fois 2, 72, plus 4, moins 16 racines de 2, et ici 16 fois 2, 32. On y est presque. Ça donne combien tout ça? Racine carrée. Alors, 9 et 72, 80. 85. 85 et 30. Donc, ça fait combien? 85 et 30. Ça fait 115 et 2, 117. 117 plus 20 racine de 2. Vous voyez, ça donne un résultat, une forme assez complexe. On va laisser comme ça. Hein. On a une racine de somme. On ne peut pas vraiment simplifier quoi que ce soit. Et donc, on va s'arrêter là. Alors, on va aller regarder sur GeoGebra quand même. Donc, voici en rouge un représentant de U. En bleu, un représentant de V. Je calcule racine de 2 fois V. Je vais ajouter donc les deux. Ici, ça correspond à faire U plus W. W, voilà. Vous voyez qu'ici, j'obtiens ceci. Et moi, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est la norme de ce vecteur que je viens de tracer. Alors, on va le mettre en bleu pour que vous le voyez bien. Couleur bleue, voilà, merci GeoGebra. Voilà. Je place un point au bout. Au départ, on a O. J'ai donc besoin de la longueur du segment OA, qui fait à peu près 12,06. Alors, combien ça fait ma racine carrée? Donc, squared, 117 plus 20 fois
squared de donc 2. On valide, on trouve, vous voyez, 12,05. Hein. On est sur des valeurs évidemment approchées, hein, parce qu'ici, moi n'est pas exact. Donc avec les racines carrées, on a une petite écart, mais on peut se fier quand même à GeoGebra. Donc voilà comment, vous voyez, on calcule juste et assez rapidement des normes de vecteurs avec une petite formule simple. Je rappelle vraiment la chose évidemment importante. Hein. Alors dans les sujets, on est toujours, quand on a besoin, on va vous demander de calculer des normes, on sera toujours dans un repère orthonormal, mais vérifiez bien quand même. Surtout quand on crée comme ça des repères dans des figures, hein, bien avoir un repère orthonormal. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser des calculs de normes. Hein. Et ensuite, eh bien, c'est le talent hein, et la maîtrise en fait de l'outil racine carrée qui fera que vous y arrivez ou pas. Donc rappelez-vous, la racine carrée, ça fonctionne très très mal avec l'addition, mais très bien avec le produit. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.